Allô tout le monde! Aujourd'hui, vidéo qui m'a été extrêmement demandée. On va analyser les candidats d'occupation double en fonction de leur signe astrologique pour voir si ça leur correspond bien. Mais là, il faut se rappeler que de 1, je suis loin d'être une experte dans le domaine et de 2, l'astrologie est pas une science reconnue, donc on en prend, on en laisse, puis on a du fun avec ça. Je suis très heureuse de collaborer pour cette vidéo avec Polysleep, qui est le matelas officiel d'occupation double. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai reçu mon matelas Zéphyr, sur lequel je me trouve en ce moment, que j'ai déballé, installé 100% par moi-même comme une strong independent woman, et je peux vous dire que la qualité de mon sommeil est définitivement meilleure. Les candidats doivent vraiment avoir de la misère à se lever le matin. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouveau matelas ou tout autre item comme un sommier, un surmatelas, des oreillers, je vous suggère fortement de penser à Polysleep. En plus, ils ont un concours très intéressant pour vous parce qu'en leur révélant votre candidat coup de cœur de la semaine, vous courez la chance de gagner un oreiller. Donc, je vais laisser le lien en barre d'infos et sur ce, on peut passer à mes grandes analyses. Dans le clan des Béliers, on retrouve Nadé et Emilia. Je vais parler un petit peu plus en détail de Nadé parce qu'on a mieux appris à la connaître. Dès la première fois que je l'ai vue, pour moi c'était écrit dans le ciel qu'elle était Bélier, tellement elle est confiante, pétillante, directe. Elle semble très exigeante envers elle-même et envers les autres. On peut se rappeler de ces petites confrontations avec Martine et Julie. J'aimerais tellement ça que tu sois capable de te libérer de cette chose-là parce qu'en ce moment, tant que j'ai l'impression que tu calcules autant, j'ai de la misère à sentir que c'est real. La seule petite chose qui me chicote, c'est que les béliers sont très rarement indécis. Ils ont habituellement des opinions très tranchées, fait que je vois pas pourquoi elle hésite autant entre deux gars. Pat, Jordan. En plus, vous savez à quel point les béliers et lions font des bons matchs. Un lion. Puis lui est bélier, si vous le demandiez. Donc je lui souhaite vraiment de se brancher pour lui. Pour les taureaux, on a Martine et Héloïse, mais ce qui est particulier avec Héloïse, c'est qu'elle est née le 21 mai. Donc, à la limite des taureaux et gémeaux, je sais pas ce qu'on considère quel signe, mais je vais la placer là pour l'instant parce que je retrouve des bonnes similitudes entre les deux filles. Malgré leur bon caractère, elles sont très généreuses, attentionnées, mais c'est quand les choses font pas leur affaire que leurs défauts font surface. Pour Martine, on a pu voir son côté un peu manipulatrice dans la maison des filles. Je suis prête à éliminer Michael, mais j'aimerais que vous compreniez que c'est vraiment moi, c'était Michael. Et Héloïse s'est montrée assez possessive envers Charles quand elle a su l'arrivée de nouvelles candidates. Moi, quand ils vont arriver, je veux qu'on aille se présenter. Salut, nous, c'est Charles et Hello. C'est fou parce que deux des candidats les plus différents de l'aventure ont le même signe astrologique. Louis Maxime et Carl sont tous les deux Gémeaux, mais pour être bien honnête, il n'y a pas grand chose que j'appliquerais à Carl. Tout m'écrit Louis Maxime. On dit que les hommes Gémeaux sont très matures, intelligents, ils ont besoin de relations enrichissantes et surtout pas compliquées. Ils ont vraiment horreur des partenaires trop contrôlants parce que leur indépendance vaut de l'or. Moi, je te dis, comme moi, je suis Tu me laisses même pas finir. 2 secondes. Je me sens déjà étouffé, mon gars, là. C'est la première semaine et demie déjà. Ils peuvent se montrer assez imprévisibles aussi et je crois que Marjorie serait d'accord pour dire ça. Je suis soulagé. On dirait que je me cassais beaucoup la tête. Je sens qu'il y a comme peut-être un poids de moins sur mes épaules en ce moment. Pour représenter les cancers, on a Stacy et à mes yeux, c'est pas le match le plus évident. Oui, elle est très sociable, optimiste, mais les cancers sont souvent décrits en amour comme étant super intenses, proches de leurs émotions, dépendantes même. Puis c'est vraiment pas comme ça que je l'aperçois. Elle a l'air très très simple, go with the flow. Moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment mon temps dans la vie, puis genre, je veux pas rusher les choses. Je sais qu'on est dans un jeu. Même quand Vincent s'est dirigé vers Noémie, elle a très bien digéré la nouvelle, elle a pas essayé de le retenir. De suivre ton cœur. Je vais pas t'en vouloir à toi ou à Noémie, puis c'est ça qui est ça. Peut-être que c'est un côté d'elle qui va finir par nous surprendre, mais ce que je sais, c'est que Cancer et Vierge, c'est un excellent fit. Lion, c'est mon propre signe, je le connais très bien d'un point de vue féminin, mais ça m'a un peu déstabilisée de l'étudier pour des hommes parce que c'est assez différent. Mais Patrick et Vincent en sont de très bons exemples.
En relation, les lions adorent chasser, mais surtout se faire chasser en retour. Ils tombent facilement en amour, sont très romantiques, ils ont pas peur d'être affectueux. Si j'ai envie de te dire je t'aime, je te le dis puis je m'en de combien ça va dans ici, tu vois. Je crois que tout ça se reflète bien dans le couple Noémie-Vincent et dans l'intérêt que Patrick a pour Nadé. Pour ce qui est de leur personnalité, ils sont des leaders silencieux. Dans le sens qu'ils n'ont pas de misère à se faire respecter, leur opinion est très importante au sein d'un groupe, mais ils font pas trop de vagues, ils prennent la place qui leur est due, pas comme certains. Je trouve ça nice que George soit ici parce que ça aide. Moi, c'est ça. Moi, je veux que George reste. On est rendu à Vierge, qui est le signe astrologique de Jamie. Évidemment, ce qui ressort en premier chez lui, c'est son sens de l'humour, il est hilarant. Mais derrière cette façade-là se cachent certaines insécurités. On a pu voir à quel point l'arrivée de Kevin dans l'aventure l'a déboussolé parce qu'il a peur de perdre Stacy, ce qui est tout à fait comprenable. S'il y a quelqu'un qui me ressemble entre les deux, genre, c'est ben Kev, là. Faut aussi mentionner qu'un jeu comme Occupation Double, ça peut être très confrontant pour les hommes vierges parce qu'ils ont un fort désir d'être stratégiques, de gagner, mais l'honnêteté finit souvent par prendre le dessus parce que jouer avec les sentiments des autres, c'est juste pas dans leur valeur. Il l'a bien démontré avec Emilia d'ailleurs. J'ai eu un cœur gros, je l'ai serré dans mes bras, mais c'était pas meant to be. Le mot-clé principal du signe Balance, c'est justice. Fait que, est-ce que c'est étonnant que le seul avocat d'Occupation Double, c'est-à-dire Renaud, soit Balance? Absolument pas, je l'avais même calé d'avance. Toutes les personnes que je connais qui étudient en droit sont Balance. Est-ce que c'est juste une coïncidence? I think not. Sinon, les hommes Balance sont assez confortables en couple, mais ils ont besoin de beaucoup de challenges parce qu'ils adorent séduire, ils sont conscients de leur charme, puis sont habitués de jouer sur plusieurs tableaux. Fait que ça fait du sens que Jordan soit Balance aussi. Je fais ça toute ma vie, je joue avec 3 filles en même temps. Il y a 2 candidats d'OD chez nous qui sont Scorpions, William et Michael. On n'a pas appris à énormément les connaître, mais à première vue, je dirais que leurs signes leur correspondent bien. Premièrement, on peut distinguer les Scorpions par leur apparence physique soignée, ils ont un style propre à eux, puis ils ont toujours fière allure. Deuxièmement, ils sont extrêmement compétitifs, perdre n'est pas une option. Moi dans la vie, j'ai toujours été un gagnant. Je me dis que partir le premier, ben il reste que le premier, puis le chiffre 1. Mais malheureusement pour les 2 gars, l'aventure a été courte, puis ça a touché leur ego, ça a fait mal à l'orgueil. J'arrive dernier présentement, c'est dur sur mon orgueil. Troisièmement, les Scorpions sont très impliqués dans leur relation, c'est all-in ou rien pantoute, ce que William a très bien fait comprendre à Andréane, mais qui n'a pas été avantageux en bout de ligne. Si j'ai de l'intérêt pour une fille, même si j'en ai pour une autre, je vais m'impliquer à 100% avec une puis je vais tasser l'autre. Marjorie et Noémie sont Capricornes et il faut savoir que quand on parle des Capricornes, on met souvent de l'avant leur carrière parce que c'est des femmes de tête, fonceuses, ambitieuses, fait que ça m'étonne pas du tout qu'elles aient des emplois aussi prenants qu'agents de bord et entrepreneuses. En couple, leurs attentes sont tout aussi élevées, elles veulent se faire complimenter, se faire rassurer. Pourquoi que j'ai toujours l'impression que tu essaies de me repousser, genre, c'est ça que tu veux vraiment? On va se le dire, comme les femmes Capricornes, elles dégagent une bonne énergie sexuelle, sont très physiques, fait qu'amenez-en des rapprochements. Les 2 candidats les plus marquants de la saison sont Verseau, Charles et Julie. Puis je trouve que tous les 2 ressemblent à leur signe, mais pour des raisons complètement différentes. Tout d'abord, je dois vous lire une petite description, puis faites-moi croire que ça vous fait pas penser à Charles. L'homme Verseau est intelligent, mais plein de paradoxes. Il parle beaucoup, mais n'aime pas échanger. Il comprend ou croit comprendre, mais ne compatit que très rarement. Oui, parce que Big, on est dans le lit en train de sourire, Charles. Arrête de t'énerver de même, tu me fais chier à soir, calme-toi. De même, le Verseau n'est pas toujours très doué dans les rapports humains, mais il est visionnaire et comprend leurs comportements sociaux avec une longueur d'avance. Il peut avoir un côté légèrement irritant pour ceux qu'il côtoie parce qu'en effet, l'homme Verseau aime montrer qu'il a raison. Mais moi, je suis confortable dans une position de leader, donc j'espère pouvoir avoir la chance aussi de guider le groupe dans une bonne énergie. Pour ce qui est de Julie, elle aime provoquer tout autant, mais d'une façon un peu plus positive peut-être. Elle assume pleinement sa différence puis veut changer le Québec, ce qui est génial. J'espère que ça va faire avancer les choses puis ça va faire comprendre à plein de gens que la différence, c'est beau. Elle est très extravertie, dynamique, elle déplace de l'air comme les femmes Verseau.
Andréane est poisson et ça fit totalement avec sa personnalité. C'est une grande sensible qui a le cœur sur la main, qui fait pratiquement toujours passer les intérêts des autres avant les siens. Je pense que j'ai envie de donner ma place à un autre, mais c'est pas pourquoi. Elle a un charme fou, c'est pas pour rien qu'autant de gars étaient intéressés à elle au début de l'aventure, mais ça la mettait dans des situations fâcheuses parce qu'elle déteste faire de la peine aux gens. J'aime juste pas ça, blesser les gens, c'est tout. Hey Kat, tu m'as fait beaucoup plus sourire que pleurer, là. Bref, je suis bien contente que ce soit derrière elle parce que maintenant on peut voir son petit côté romantique, passionné à travers son idylle avec Carl. C'est ce qui va compléter ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous inscrire au concours de Polysleep en mentionnant votre candidat coup de cœur de la semaine. Vous pourriez gagner un oreiller. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!